Tu vas aller là-bas, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce Dieu. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Demande à Dieu de venir véritablement prendre le contrôle de ta personne et de tout ce Dieu. Pour la gloire de son nom, pendant quelques minutes, ils vont nous rester. Prie le Seigneur, élève la voix et parle à ton Dieu s'il te plaît. Bénis le nom du Dieu d'Israël. Élève la voix. Glorifie le nom de ton Dieu. Glorifie-le, glorifie-le. Prie la voix, ça va, on le dit, on le chiva, on le dit. Le cabaret chaque vivo, Samaria de Rei, Olivier, Namayana Bro, Samayana Garimo, Chega de Rei, Liba, Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce à ta parole. Nous prions que ton règne vienne, que ta gloire s'élève au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de Dieu pour lever ta main au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment? Voilà, pour quelques minutes, nous allons parler juste en quelques minutes. Le thème que je voulais partager avec vous, c'est l'ennemi a jeté le sort, mais mon Dieu le protégera. Et nous allons trouver notre passage dans le livre de Esther, au chapitre 9, le verset 24. Si quelqu'un a trouvé la présence, nous faire la lecture et nous allons partager ensemble. Donc le thème de mon message, c'est l'ennemi a jeté le sort, mais mon Dieu le protégera. Esther, chapitre 9, le verset 24. Car Aman, fils de Amadatta, l'Agadi, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il en avait jeté le sort
Donc dans notre version, on dit il avait jeté le pull, c'est-à-dire le sort, et afin de les tuer et de les détruire. Donc je reprends ce que la Bible dit. Il dit car Aman, le fils de Amalata, l'Agadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pull, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, était l'ennemi des Juifs, avait le projet de faire mourir les Juifs. Et pour atteindre ce projet, pour atteindre ce but, il va donc jeter le sort contre le peuple d'Israël. Il va donc jeter le sort contre eux. Et la Bible dit que cet homme avait jeté le sort dans le but de les faire mourir, de les faire périr. Mais quand nous lisons la suite de l'histoire, nous allons nous rendre compte que par la grâce de Dieu, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, toute l'histoire qu'on raconte dans la Bible, tout ce que nous vivons dans la Sainte Écriture, tout ce que nous rencontrons dans la Sainte Écriture, a été écrit pour nous instruire. Nous devons comprendre par cette histoire de Aman l'Agadite et du peuple juif que, contrairement à ce que nous pensons, contrairement au fait que beaucoup de personnes vivent et pensent qu'elles sont en sécurité, il y a des personnes comme Aman qui ont le projet de te détruire, qui ont le projet de te faire périr. Et pour cela, ils peuvent te jeter un sort, ils peuvent jeter le plus pour détruire ta vie, pour détruire ton existence. Et tant que tu n'auras pas conscience que ces choses existent sur la terre, tu vas vivre croyant être en sécurité, alors que ta vie est permanemment menacée. Et donc, le sort, lorsqu'il est jeté, quand il est jeté contre toi, ce sort-là va commencer à produire son effet dans ta vie. Beaucoup de personnes vivent sur cette terre et ils sont victimes de sortes démoniaques. Et ces sortes démoniaques-là commencent à modifier le cours de leur vie, commencent à modifier le cours de leur existence. Donc rien de bon n'arrive maintenant dans leur vie. Rien de bon ne peut véritablement réussir dans leur existence. Pourquoi? Parce que le sort a été jeté contre eux. Certaines personnes, à cause du sort qui a été jeté, ont du mal à pouvoir se marier, ont du mal à pouvoir s'épanouir dans un foyer. Et ils pensent que le fait que ces choses-là arrivent est dû au hasard ou est dû à la vie. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas réussir dans la vie. Non. Certaines personnes se retrouvent en difficulté parce que le sort a été jeté contre eux. Et le sort est quelque chose de très terrible. Écoutez-moi très bien. Quand vous comprenez comment le monde des ténèbres manœuvre pour détruire la vie des gens, pour détruire ton foyer, pour détruire ta vie, pour te pousser au suicide, pour te pousser à la drogue, pour te pousser à l'alcool, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Tu vas t'approcher de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est à cause des sorts qu'il est dangereux pour un chrétien, ou même pour n'importe quel individu, d'aller rendre visite à un féticheur. Vous savez, à partir du moment où vous mettez votre pied dans la maison des féticheurs, vous livrez votre vie et ce féticheur peut contenir votre vie quand il veut. Beaucoup de personnes ne savent pas. Quand la Bible dit, je ne vois personne qui évoque les morts, c'est parce que Dieu connaît le danger qu'il y a dedans. Quand il y a une seule personne dans un lieu, dans un endroit, qui évoque les morts, donc qui entre en contact avec les choses démoniaques, cet individu-là représente un danger pour toute la vie des gens. Peut-être que toi, tu es allé chez les marabouts et les féticheurs, qui te disent non, je n'ai rien fait, je suis juste allé. On a pris une poule, j'étais malade, ils ont coupé un peu sur ma main, ils ont mis un truc dedans. Mais la poule qu'ils ont mis sur toi, là, est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu connais les effets que cette poule va avoir sur ta vie après? Vous savez, généralement, ceux qui souffrent, quand vous allez vérifier dans leur vie, à un moment donné de leur histoire, ils sont allés soit voir les marabouts, ils sont allés soit dans un endroit pour aller se faire consulter, on leur a donné des choses. Ils ont pensé que c'était pour les aider. Mais généralement, le diable n'aide jamais gratuitement. Si le diable vient en aide, c'est parce qu'il veut contrôler ta vie. Écoutez-moi très bien. Nous ne comprenons pas comment est-ce que les choses fonctionnent dans le monde spirituel. De la même manière que Dieu a son église, le diable a son église. Et le diable a ses évangélistes. Le diable a ses pasteurs. Le diable a des gens qui travaillent pour lui. Et chaque jour que Dieu fait, les agents du diable travaillent. De la manière dont nous, on s'apprête des gens pour leur parler de Jésus, le diable aussi a des gens qui nous mettent en œuvre pour vous parler de sa gloire, pour vous exhorter à aller voir les marabouts, les féticheurs.
C'est dans le but de vous détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et pour tuer. Le diable ne vient jamais pour te faire du bien. Quand tu vas chez le diable qui te rend un service, ce service-là va se retourner contre toi. Alléluia. Vous savez, il y a des éléments démoniaques que le diable donne à ses agents pour pouvoir faire des pratiques. Si on vous explique ce qu'il y a derrière, vous n'aurez plus le courage d'aller voir un marabout. Quand vous arrivez chez un marabout, chez un féticheur, chez une féticheuse, chez n'importe qui travaille pour le diable, les poudres qu'on vous donne, les éléments qu'on met dans votre main, vous ne savez pas d'où ça vient. Dans le monde des ténèbres, pour la préparation d'un sort, on utilise les ossements des gens. C'est-à-dire, quand par exemple, quelqu'un était sur la terre, il était un grand sorcier, il a travaillé pour le diable dans la sorcellerie. Quand il meurt, les marabouts, les occultistes vont aller là où il est mort. Ils vont prendre ses os et ils vont conserver une partie. Ce os-là, ils vont brûler ça, prendre ça en poudre, mélanger ça à un certain nombre de choses, et puis, quand toi tu auras un problème que tu vas venir, ils vont prendre ça, ils vont mélanger ça à ce qu'ils doivent prendre pour t'aider là. Et puis maintenant, ils vont te donner. Quand ils vont te donner, ce grand sorcier-là, par le pouvoir qu'il avait, va commencer certainement à t'aider dans un certain nombre de choses. Mais le contact qu'il a avec ses hommes lui permet, en tant que démon incarné, d'avoir le contrôle de ta vie. C'est pourquoi vous allez voir des gens chez les marabouts pour régler un problème, quand ils finissent, après ça, ils commencent à faire des rêves bizarres. Parce qu'ils sont entrés en contact avec un démon qui leur a rendu service. Donc, qui lui aussi a besoin de s'exprimer à travers eux. Il a besoin de faire le travail qu'il veut. Ou encore, on peut prendre les ossements de quelqu'un qui est mort dans un accident de manière tragique, de manière brutale. Donc, ils vont prendre ces os-là, ils vont aller calciner, ils vont prendre, ils vont mettre sur toi. Quand on a pris ça pour t'aider, après cet événement, ta vie est liée à jamais à la manière dont ce monsieur est mort. Tu vas te retrouver un jour de manière tragique dans un accident. Et il y a plusieurs éléments comme ça que les gens prennent pour. Eux, ils appellent ça dans leur jargon les foudres kabbalistiques. Vous savez, une fois que quelque chose de mystique est entré en contact avec toi, avec ton sang, qui est en danger. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que les hommes aillent chez les marabouts, chez les féticheurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont plein de problèmes. On prie pour que ça ne finit pas. Examinez bien votre existence. Si vous avez déjà mis les pieds chez un féticheur, chez un marabout, si quelqu'un a une fois voulu vous aider, en vous donnant des poudres bizarres, je ne sais pas d'où ça sort, il faudrait qu'il rejette toutes ces choses. Sinon, tu es en contact avec une entité maléfique qui contrôle ta vie. Et là, ça cause la puissance de Dieu, qui est encore parce qu'il a donné la vie à Jésus, il n'est pas encore parvenu à te tuer. Mais tant qu'il n'aura pas réglé ce problème, tant qu'il n'aura pas compris que les malades viennent de là, on va prier pour toi. Tu vas sentir que ça va. Après, encore ça arrive. Pourquoi? Parce que cette entité démoniaque est en contact avec toi. Tu lui as laissé accès à ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, ne donnez pas accès au diable. Et plusieurs personnes donnent accès au diable par leur manière de vivre. Peut-être que tu allais voir un féticheur, il t'a aidé, tu as été guéri, mais après ça, tu te rends compte que ta vie est devenue bizarre. Tu commences maintenant à aimer les garçons n'importe comment. Ou bien tu commences à sortir les filles en désordre. Tu commences à être attiré par la boisson. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu sens que ce qui t'arrive là, c'est pas ce que tu veux. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un, une force qui t'attire. En fait, c'est la puissance démoniaque qu'on a utilisée pour t'aider. C'est sa vie qu'elle veut vivre à travers toi. Alléluia. Alléluia. Et tant que le monde n'aura pas compris ça, tant que le monde n'aura pas compris qu'il y a des sortes démoniaques qui peuvent agir dans ta vie, le monde va se retrouver dans les problèmes. Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez souvent les gens s'en vont, un individu allait faire un maraboutage, il allait chez le marabout, on lui donne un truc, on dit non, va au carrefour, il faut jeter.
Et d'autres personnes viennent, souvent ils voient ça, ils prennent. Ils vont prendre les œufs, ils vont aller manger. D'autres même voient, ils ont jeté la laine Carrefour, ils prennent, ça va manger. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ces choses-là les sorts. Quand on parle de sorts, c'est quoi? Pour ceux qui regardent la télévision, quand on veut jouer les matchs, on peut faire tirage au sort. Pour voir sur qui ça va tomber. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand quelqu'un, par exemple, cherche soit la réussite, le succès, ou bien cherche à avoir quelque chose, il va chez un marabout, le marabout lui dit, bon, prends ça, va au Carrefour, jette. Donc quand il a jeté, le sort consiste à faire quoi? Lui, on va l'aider. Mais le diable n'aide jamais gratuitement. Donc il faudrait que quelqu'un puisse prendre lui ses malheurs, et puis maintenant, le bonheur de la personne, on va donner à la personne. À l'autre, elle lui demander service. Donc quand on va déposer, toi qui as le malheur de venir prendre, tu penses que tu as trouvé quelque chose de bon. Tu as ramassé 500, tu as ramassé 5000, tu as ramassé œufs, tu as mangé. C'est ton bonheur, ta vie que tu viens de vendre. Alléluia. Parce qu'on appelle ça le sort. Pourquoi? Le sort va tomber sur qui? Le malheur qu'on veut prendre pour aller à l'individu, c'est sur qui ça va, c'est chez qui on va prendre. Donc celui qui vient et qui entre sur cette malédiction-là, lui qui prend, il a plein de problèmes et toute la chance la retourne chez celui qui avait fait ses consultations. Le diable n'aide jamais les gens sans rien. Et Satan, son but, c'est de contrôler les hommes. Et il peut te contrôler à travers différents éléments. Et peut-être si Dieu le permet, il y a un message que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner, mais je suis en train de réfléchir dans quel cadre et à qui l'enseigner. C'est sur le mystère du sang. Et là, nous comprenons qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Rien. Le diable est tellement dangereux et il travaille. Mais le monde pense que le diable, il dort. Aujourd'hui, à beaucoup d'églises, on ne prend pas Dieu au sérieux. Et les églises se sont tellement multipliées que même le diable lui-même a découvert que dans l'église, il peut travailler. Le diable ne dort pas, il travaille pratiquement 24 heures sur 24 avec ses démons. Tout ça pour avoir une emprise sur les gens. C'est-à-dire, pour avoir une partie de toi et pouvoir te contrôler, pouvoir mélanger ta vie. Je ne sais pas quel sort on t'a jeté. Bien aimé, si tu vois que ta vie n'est pas normale, que les choses sont bizarres à ton niveau, tu ne comprends pas, il y a un péché qui est dedans, qui lutte, qui fait tout, on prie. Tu as parlé aux hommes de Dieu, on prie. Tu n'avais pas la faut savoir qu'il y a un sort qui a été lancé. Et à partir de ce sort-là, le démon là, vit ta vie en toi. C'est pas comme chasser les démons, ils ne sont pas prêts à partir. Parce qu'il a trouvé quelqu'un en qui il va vivre sa vie. Vous l'avez chassé, il ne peut pas partir facilement comme ça. La plupart de ceux qui vont chez les marabouts, les féticheurs, s'ils examinent bien, après un passage, même que les problèmes sont résolus, dans tes rêves, tu commences à avoir des problèmes. Alléluia. Parce que le rêve est une expression de l'âme de l'homme. Et quand il commence à faire ce genre de rêve, ça veut dire que quelqu'un a eu accès à ton âme. Et si tu ne fais pas attention, que dans ce rêve-là, quelqu'un a pu faire du mal à ton âme, physiquement, tu risques d'avoir des problèmes. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme, l'homme est constitué de 3 parties. Il y a son corps, son âme et son esprit. Et c'est l'âme-là qui est la partie vivante que Dieu a mis en nous. Et celui qui ne veille pas sur son âme, en étant prudent, en se promenant n'importe comment, va se retrouver dans des problèmes. C'est comme les élèves. S'il y a quelques élèves ici, je vais vous mettre en garde sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour vous effrayer. Quelqu'un qui va aller faire, qui allait voir un marabout au cours de l'année scolaire pour être intelligent à l'école. Généralement, il n'y a pas de big magique, de quoi ils vont faire. Quand il finit de faire son travail, qu'est-ce qu'on lui demande? Il va aller déposer le bic là quelque part et puis il attend. Toi, l'élève, tu vas aller ramasser ça. C'est comme si toi, tu étudiais pour lui.
C'est quand vous allez remarquer des élèves, vous allez expliquer les choses, vous n'allez jamais comprendre, vous allez dire qu'il est paresseux, il est paresseux. Le type, quand on explique les leçons, il comprend bien. Quand il étudie, il comprend bien. Mais dès qu'il est devant un devoir, il a l'impression que tout ce qu'il a étudié, c'est parti. Quand il explique aux gens, on dit non, c'est parce qu'il est paresseux, comme il ne connaît rien, il a fait raconter n'importe quoi. Non, il étudie pour quelqu'un. Tout ce qu'il emmagasine, le sang est tombé sur lui, donc c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Alléluia. Et c'est quand vous allez voir des gens, ils sont arrivés très loin à l'école, mais quand tu les vois s'exprimer, tu as l'impression qu'ils ne connaissent rien. Pour certains, c'est des petites lacunes, mais pour d'autres, c'est à cause du fait que leur soutien à l'école est lié au son. C'est-à-dire que tout ce qu'il écrit pour trouver, ça ne vient pas de lui-même. Comme si tu veux nous souffler ça. Donc lui-même, il est vide, mais sur papier, il connaît. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si nous ne prenons pas conscience des réalités spirituelles et que nous jouons avec tout ce qui nous concerne, le monde des ténèbres va nous détruire. Mais le seul moyen de pouvoir échapper au sort démoniaque, c'est d'abord de reconnaître qu'il existe, d'examiner sa vie pour voir si on n'est pas dans une situation compliquée, et puis accepter que Jésus vienne s'introduire dans notre vie pour nous aider. Si tu n'es pas encore chrétien, c'est le lieu de donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le lieu de chercher à le rencontrer. Non seulement pour que ton âme soit sauvée quand tu iras au ciel, mais pour que sur cette terre, tu sois en sécurité par rapport aux œuvres des ténèbres. Parce que celui qui n'a pas Jésus, il n'est en sécurité nulle part. Celui qui n'a pas Jésus, il est en danger partout. Bien aimé dans le Seigneur, si le monde des ténèbres a eu accès à une partie de toi, si tu veux aller te cacher partout où tu veux, va en France. Si le type rentre dans sa chambre magique, il appelle ton nom, tu vas apparaître. Et il peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Mais quand il y a Jésus, quand on appelle ton nom ne répond plus. Amen. Quand il y a Jésus sur ta paix, c'est Jésus qui apparaît à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ton appartenance à Jésus-Christ, la puissance de Dieu te protège. Amen. Le pouvoir de Dieu s'élève sur ta vie. Bien-aimé, si tu es déjà chrétien et que tu sens que ta vie est liée à des sorts, c'est le lieu pour toi de réfléchir à ta vie, d'analyser ta vie et de voir quel est le sérieux que tu portes à ton Dieu. Est-ce qu'effectivement tu t'es repenti véritablement de tes anciens péchés? Est-ce que véritablement tu as identifié certaines choses dans ta vie pour lesquelles tu dois demander l'intervention de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vivent dans une sorte de facilité où, après ils vont donner leur vie à Jésus, tout ce qu'il a dit, pourquoi depuis Dieu t'a. Mais quand tu examines ta vie, toutes les bêtises que tu allais faire, toutes les choses qui n'ont pas honoré Dieu, qui t'ont mis dans des choses compliquées, où le diable a accès à ta vie, Jésus est tout puissant. Il peut t'aider. Mais c'est à toi d'abord de dire à Satan que j'ai fait ça, je me suis trompé. Et maintenant, appeler Jésus pour dire à Jésus, voici, je reconnais que j'ai fait ça. Je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez les féticheurs. Aujourd'hui, ça me rattrape. Je te demande vraiment de l'aider et présenter le sang de Jésus au monde des ténèbres. Aujourd'hui, c'est dommage de voir qu'il y a même des chrétiens qui vont à l'église et qui vont encore chez les féticheurs. Tellement ils aiment les féticheurs. Maintenant, quand dans une église, on ne fait pas comme les féticheurs, c'est pas bonne l'église. Ils veulent l'église où on va les vendre 10 millions, où on va couper pomme pour les donner, le sang va sortir dedans, où on va prendre l'arme pour les déchirer. Là, ils disent voilà. Parce qu'ils sont habitués aux fétiches. Bien aimé, ceux qui te mettent dans les choses kabbalistiques, dans les choses démoniaques, ça va te rattraper. Un agent du diable, s'il a eu accès à ta vie, même s'il est déguisé en pasteur, ton âme est entre les mains du diable.
Même si quelqu'un a porté sur table, qu'il vient faire les choses diaboliques dans ta vie, les démons vont te détruire. C'est pas vous qui vous êtes promené chez les faux prophètes partout. Examinez. On vous a vendu des bouquets d'huile que vous avez payé à tel nombre de mille. Tel nombre de mettre ça sur ton front. Tu as mis. Si tu as remarqué que depuis que tu as mis l'huile sur ton front, tes rêves vont commencer à devenir bizarres, vous savez que c'est sale. C'est pas Dieu qui est dedans. C'est le diable. C'est un point de contact. Cette huile-là, il faut prendre ça, tu vas le brûler. Alléluia. D'autres même dans l'église ont pris pour aller dans le savon. Mais quand on se laver dans l'église, tu as pris ça. Si ta vie commence à devenir bizarre, vous savez que ça là, c'est le diable qui t'a invité dans ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Jésus de tout notre cœur. Cherchons Jésus de tout notre cœur à travers la parole de Dieu. Ne soyons pas paresseux pour les choses qui concernent notre âme. En pensant que les autres vont faire les choses pour nous. Les autres vont prier pour nous. Les autres vont chercher Dieu pour nous. Non. Fuyez même les pasteurs qui vous disent ne cherchez pas Dieu, mais cherchez Dieu pour vous. Si un pasteur vous dit ça, il est en train de vous mettre dans des problèmes. Parce que Dieu, là, il se cherche de manière individuelle. C'est toi qui vas chercher Dieu. Le pasteur va chercher Dieu. Le pasteur peut t'aider à chercher Dieu, mais il va chercher Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Évite tout endroit où les gens veulent t'éloigner de Dieu. Où les gens veulent te pousser à avoir confiance à un homme. Avoir confiance, plus confiance à un prophète, plus qu'en Dieu lui-même. Il faut éviter cet endroit. Cherche à t'accrocher à Jésus. Cherche à donner ta vie à Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. C'est seulement là que Dieu va t'aider à sortir des mauvais sorts. Sinon, c'est qu'il meurt sur le contrôle des mauvais sorts. Tu iras continuer la souffrance en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, mon but ce soir est de t'aider à prendre conscience et à te ressaisir devant Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur. Mais pendant que je parle, examine ta vie. Peut-être que tu vis une maladie qui a traîné pendant des années. Oh, tu as cherché toutes les solutions qu'il fallait. Tu as lutté, mais ça ne va pas. Examine. Est-ce que cette maladie n'a pas été introduite dans ta vie à partir d'un mauvais sort? Quand tu vas t'attaquer à ce sort-là, par le nom de Jésus, quand ce sort sera brisé, la maladie va disparaître. Alléluia. Tu es peut-être dans une situation où tu es en train de perdre ton foyer, tu sais tout. Mais le monsieur ne veut rien entendre. Ce qui te lève et qui brise le mauvais sort qu'il y a, Dieu va t'aider. Alléluia. Ça pourra être que Dieu va apprendre à régler ses problèmes de manière naturelle. C'est-à-dire, tu es dans un foyer, ton mari, en train de coucher tous les petits filles partout. Au lieu de chercher à prier, c'est pas là que tu as fait. Tu vas aller prendre ton téléphone, fouiller dans son téléphone pour voir les filles qui cherchent quelqu'un à les appeler pour les insulter. Ça ne va rien te rapporter. Au contraire, le diable va utiliser cet appel-là même pour appuyer encore ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi? Parce que le diable, pour avoir quelqu'un, il y a deux choses qu'il utilise. La peur et la colère. Donc, quand le diable cherche à t'avoir, il va créer les situations qui vont te mettre en colère. Et quand tu es en colère, il a le pouvoir de te mélanger. Ou il va créer des situations qui vont te faire peur. C'est pourquoi généralement vous allez voir, la Bible le dit, mais sur la terre c'est prouvé. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Ton mari est en train de tourner derrière les filles, tu as peur que ton mari te quitte. Ou il cherche à prier, ça te fait peur. Donc cette peur-là fait que quand tu vas critiquer, ton mari va t'abandonner.
Donc, à force d'avoir peur, c'est les mauvaises prophéties qui me mettent sur ta tête. Lui, il a dit qu'il va me quitter, je sais pas, il va me quitter, tu as peur. Et cette peur-là, c'est une réalité. Mais si tu te lèves devant le Seigneur, vous dites, ah, mon mari, là-bas, il n'était pas comme ça. De la manière dont il est en train de faire, c'est que certainement, il y a quelqu'un qui l'a envoûté. Et que tu crois, et même en prière, vous dites, Seigneur, tout ce qui est envoûtement, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Et après avoir détruit l'envoûtement maintenant, si c'est des choses qui te reprochent, qui changent ta manière de faire, tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. Mais si tu penses que non, parce qu'il est en train de te fuir, c'est quand tu as commencé à porter les collants, les mini-jupes, mettre des cuisses au dehors qui va révéler, qui te trompe. Alléluia. Apprenons à détecter la présence des œuvres invisibles autour de nous et à les détruire par la puissance de Jésus. Frère, sœur, pendant que tu m'écoutes ici ou partout, si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, c'est le moment d'accepter Jésus. Afin que ton âme soit sauvée de l'éternité. Mesdames, nous allons prier le Seigneur. Tu vas te lever, tu vas parler à Dieu.